RTL. Et tout de suite, Nicolas Sarkozy, vous êtes resté? Je suis bien RTL, je vais peut-être racheter la station, tiens. N'en faites pas trop. C'est Laurent Gérard, le grand juron, avec Jean-Jacques Perroni et Caroline Alexis. Le débat, on ne parle que de ça. Et ce matin, nous recevions sur cette antenne Nicolas Sarkozy pour entendre ses commentaires. J'ai changé. Je me suis pas énervé, moi. Heureusement que Brice Hortefeux m'avait gavé de l'exomile avant la confrontation, parce que sinon je l'emplâtrais en direct, la légère. Elle m'a parlé vilain, hein. Ça doit pas être drôle tous les jours pour le pauvre porcinet. Hein. Je comprends qu'ils boivent. Alors on m'a reproché que je l'avais pas trop regardé en face et que je m'adressais plus souvent aux journalistes. En fait, c'est parce que je regardais Arlette Chabot pour savoir le temps de parole qui me restait. La pauvre Arlette Chabot, elle a pas dit grand-chose, hein. Il l'avait transformée en chronomètre humain. On m'a reproché aussi que, quand Madame Royale parlait, je baissais souvent la tête, mais c'est une réaction tout à fait normale. Quand la maîtresse d'école vous gronde, vous baissez la tête en signe de respect. Ah, elle avait la ménopause furieuse, hein. Elle appelle ça une colère saine. Mais bon, je suis serein parce que j'ai compris qu'en France, même si les médias sont de gauche, le corps électoral, lui, est de droite. Sinon, ils auraient pas réélu 2 fois de suite François Mitterrand. Jack Lang, votre réaction sur le débat? Quelle belle prestation. La colère saine lui va si bien. Qu'elle était belle dans toute son énervitude. Oh, elle l'a mouché, le roquet. Et puis, on ne peut pas dire qu'elle a embêté le téléspectateur avec des chiffres. Elle n'en a donné aucun. Quelle habileté. Il y a du François Mitterrand en elle, sur tous les dents. Elle avait bien appris sa leçon. Embrouille et compagnie, un coup de rideau de fumée, et hop, à nous les voix des électeurs. D'ailleurs, quelle belle idée de faire raccompagner un fonctionnaire par un autre fonctionnaire. Je me demande même si on ne ferait pas un 3e pour raccompagner les deux, des fois qui s'arrêteraient au bistrot. Alors je dis bravo Ségolène, bravo la gauche, bravo moi-même. Lionel Jospin, vous avez regardé? Ah oui, j'aurais manqué ça pour rien au monde. D'ailleurs, avec ma femme Sylviane, philosophe féministe, on s'était préparé un plateau bulot télé pour bien profiter de l'événement. Dès le générique, je sais pas pourquoi, j'avais le cœur qui battait. On savait que ça allait chauffer. Tout de suite, la tension s'est installée. Tout au long, j'étais plein d'espoir, confiant, et à la fin, la déception, patatras. Alex a quitté la nouvelle star, éliminée par le vote du public. Et c'est toujours ingrat le vote du public, j'en sais quelque chose. Jean-Marie Le Pen, vous avez regardé le débat? D'un œil distrait, n'est-ce pas? Triste pantomime télévisuelle que nous ont présenté les 2 presse-livres d'Arvor et Chabot. Madame Royale, n'est-ce pas, qui ressemblait à une veuve noire, l'araignée la plus venimeuse de la forêt tropicale, nous a fait, n'est-ce pas, du Zola à sa façon, face à l'étonnamment calme Sarkozy, à qui d'ailleurs on avait dû donner une photocopie de mes derniers discours. Puis, tout d'un coup, la chienne est devenue mauvaise. On a failli appeler le vétérinaire pour la piquer. Si j'avais été à la place du paltoquet, je t'aurais renvoyé la feignasse dans ses foyers faire la vaisselle qui doit s'entasser depuis le dernier congrès du Parti Socialiste et s'occuper du petit linge de porcinet, n'est-ce pas? À la fin de ce pitoyable débat, épuisés par tant de billevesées, nous avons changé de chaîne avec Jeannie. Nous sommes passés sur XXL. Là aussi, il y avait débat. Débat réglé, d'ailleurs, n'est-ce pas? C'était plus bandant que le débat Ségo-Sarko, où on avait d'ailleurs l'impression de revoir Denise Fabre et Garcimore. Dominique Besnéard, vous êtes radieux. Elle était super, Ségolène, hier soir. Elle a la stature d'une grande comédienne. Quand elle s'est énervée, on aurait des Liz Taylor dans Qui a peur de Virginia Woolf. Ça tombe bien, Porcinet, vu sa coupe rose, il doit boire comme Richard Burton. C'était chaud, chaud bouillant. Hein. Elle m'a donné plein d'idées drôles de composition pour elle. Sa façon de se trémousser sur sa chaise, vous la verrez bien en Sharon Stone dans Basic Instinct, avec rien dessous. Faudra juste un bon maquilleur, parce que comme elle a eu 4 enfants, faudra pas qu'on voit son épisiotomie.
Mais j'ai eu une vision. Sa façon qu'elle a de régler les problèmes, du genre un coup de parapluie, il n'y a plus de chômage, ça le rôle est tout trouvé. Hein. Mary Poppins. Jean d'Ormesson, ce débat vous a inspiré une réflexion? À l'écoute, absolument, à l'écoute des propos de Madame Royale, je citerai Winston Churchill qui disait « Christophe Colomb fut le premier socialiste. Il ne savait pas où il allait, il ignorait où il se trouvait, et il faisait tout ça aux frais du contribuable. » Ah, revoilà l'Auvergnat pleurnichard. Souviens-toi que le temps est un joueur avide, qui gagne sans tricher à tout coup, c'est la loi. Le jour décroît, la nuit augmente, souviens-toi. Le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. Par ces vers baudelairiens qui m'émeuvent au plus profond de moi-même, je tenais à vous rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes à J-3, avant que je ne sois plus le seul ancien président de la République toujours vivant. L'info du jour. Relevé dans le monde, François Bayrou ne votera pas Nicolas Sarkozy. On s'en branle.